Maschet Yoma Daf Lamed Dalet, nous commençons à la 12e ligne, Ketoret Shel Shachar, Haïta Kereva Ben Dam Levarim. Donc là, après avoir vu le Seder HaMa'aracha, l'ordre du Korban Tamid du matin que nous a rapporté Abaye, nous allons revenir à notre Mishnah, où nous avons vu dans la Mishnah que la Ktoret du matin était offerte, nous avait dit la Mishnah, en Daf Lamed Aleph Amud Bet, nous avons vu dans la Mishnah que Ktoret Shel Shachar, la Ktoret du matin, Haïta Kereva Ben Dam Levarim, était offerte, était brûlée entre le sang du Korban Tamid et les membres du Korban Tamid. Shel Ben Arbaim, la Ktoret de l'après-midi, c'était entre les membres du Korban Tamid et les Nesachim du Korban Tamid, le vin qu'on devait verser sur le Mizbeach. Donc il y a une différence entre le Korban Tamid et du matin et le Korban Tamid de l'après-midi. Dans notre Mishnah, c'est marqué que pour le Korban Tamid du matin, la Ktoret était donc intercalée, on peut dire, entre le sang et les membres, alors que pour celui de l'après-midi, ce n'était pas entre le sang et les membres, c'était entre les membres et les Nesachim. Entre le sang et les membres, on mettait la Ktoret. D'après ce que nous venons de voir, de ce Abaye, cette braïta de Abaye, Ava Mesader Seder HaMa'aracha, c'est vrai que Abaye avait rapporté cet ordre d'après Abba Shaul. Et d'après Abba Shaul, nous avons vu qu'il y avait d'abord Atavat Chamesh Nerot, ensuite le Dam Tamid, ensuite Atavat Shte Nerot, on terminait les Nerot de la Menorah, et ensuite on faisait la Ktoret. Donc la Ktoret n'était pas le matin entre, comme c'est marqué dans la Mishnah, Dam Levarim, entre le sang et les membres, mais plutôt après la Ktoret, après la Tavat Shte Nerot, donc après les Nerot, et avant les Evarim. Entre les Nerot et les Evarim, et non pas entre le sang et les Evarim. Donc a priori, notre Mishnah ne suit pas l'avis de Abba Shaul. Voyons voir d'après les Chachamim. D'après les Chachamim, on va faire une interruption entre Atavat Chamesh Nerot et Shte Nerot, comme nous l'avons vu, que nous devons pas nettoyer et arranger toutes les Nerot d'un coup, mais d'abord 5, ensuite 2. Et d'après les Chachamim, on allait à cet endroit-là intercaler la Ktoret, pas le Dam. Le Dam était fait avant, Atavat Chamesh Nerot. Ensuite, on faisait les Nerot, la Ktoret d'après les Chachamim, et ensuite on terminait la Atavat Shte Nerot. Donc là, Ktoret, d'après les Chachamim, était non pas entre Dam Laevarim, mais entre les deux Atavat Shte Nerot, était au moins avant la fin de la Atavat Shte Nerot. C'est ce que la Gemara va poser la question ici. Mané, qui est l'auteur de notre Mishnah? Rabanan, si ce sont les Chachamim, Ben Dam le Nerot Mevayele. La Mishnah aurait dû nous dire entre le sang et les Nerot. C'est vrai que c'est au milieu des Nerot. Donc le sang du Korban Tamid, c'est juste avant les Nerot, mais c'est entre le sang et la fin des Nerot. Donc Ben Dam les Nerot Mevaïle, et non pas entre le sang et les Varim, puisque d'après les Chachamim, avant les Varim, on terminait les Nerot. Et Abba Shaul, si l'auteur de notre Mishnah c'est Abba Shaul, alors la Mishnah aurait dû dire Ben Nerot, les Varim, que la Ktoret c'était entre la fin des Nerot, puisque d'après Abba Shaul, on terminait d'abord toutes les Nerot et ensuite on faisait la Ktoret, et après c'était donc les Varim, donc il fallait marquer Ben Nerot les Varim. Donc pourquoi la Mishnah nous dit Ben Dam les Varim? Ça ne va ni d'après Abba Shaul ni d'après les Chachamim. La Gemara répond Leolam Rabbanani, en vérité on va expliquer notre Mishnah d'après les Chachamim, ou Besidra Lokamaire, et la Mishnah ne nous parle pas d'un ordre particulier, de l'ordre de Avodot. La Mishnah nous a simplement dit que c'était entre le Dam les Varim, mais on ne rentre pas dans les détails exactement à quel endroit. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi expliquer la Mishnah d'après Abba Shaul, c'est ce que Rashi soulève. Rashi nous dit, on préfère dire comme les Chachamim, toujours comme la majorité, plutôt d'expliquer la Mishnah comme un seul. Donc on va dire la Mishnah, c'est peut-être aussi les Chachamim, Besidra Lokamaire, la Mishnah ne nous parle pas de l'ordre du Seder, mais c'est vrai que la Ktoret était entre le Dam, entre le sang et entre les membres, puisque le sang était avant
l'actoret et les varim après l'actoret. Ce n'est pas exact, ce n'est pas précis, mais c'est juste aussi. La Gemara continue chez le Ben Arbaim Aïta Kreva Ben Evarim la Nesachim. Nous avons vu que l'actoret de l'après-midi était entre les membres qu'on brûlait sur le Mizbeach, les membres du Korban Tamid et les Nesachim. Maintenant, on émulé d'où est-ce qu'on sait, Amar Rabbi Yochanan de Amarcha, la Torah a dit que Minchat Aboker Uchnisko Taase. À propos du Korban Tamid de l'après-midi, c'est marqué Ve'et Akeves Hasheni Taase Ben Arbaim, la deuxième brebis on fera l'après-midi, comme la Mincha du matin et les Nesachim on le fera. Donc, on apprend de là, Ma Minchat Aboker Ktoret Kodemet le Nesachim, de la même manière que le matin, la Ktoret c'est avant les Nesachim. Afkan Ktoret Kodemet la Nesachim. Ici aussi, la Ktoret c'est avant les Nesachim. Et donc c'est pour cela qu'on va intercaler la Ktoret entre les membres et les Nesachim. Le matin, la Ktoret, c'était avant les Nesachim, comme nous l'avons vu, puisqu'il y avait d'abord la Ktoret, nous avait expliqué la Gemara, et ensuite les Evarim, après les Evarim, la Mincha, après la Mincha, Chavitim, et ensuite les Nesachim. Donc la Ktoret était avant les Nesachim le matin, l'après-midi aussi c'était avant les Nesachim. Seulement la Gemara continue, mais si tu l'apprends du matin, on n'a qu'à dire la Ktoret Kodemet les Evarim. Le matin la Ktoret est même avant les Evarim, avant les membres qu'on brûlait sur le Mizbeach. Donc peut-être que l'après-midi aussi, Afkan Ktoret Kodemet les Evarim, on apprend tout du Korban Tamid du matin. La Gemara répond que non. Miktiv, ce n'est pas marqué dans le pasuk Kevare Aboker Keminchat Aboker. Ce n'est pas marqué qu'on fera le Ktakeves Hashini Taase Ben Arbaim Ke Evare Aboker comme les varim du matin, mais c'est marqué que Minchat Aboker comme la Mincha. Donc on va suivre lors de la Mincha que Minchat Aboker Velo Ke Evare Aboker, et donc la Ktoret va être intercalée entre l'après-midi, entre les Evarim et les Nesachim. C'est-à-dire que on ne dira pas les Evarim du soir, c'est comme les Evarim du matin. Et donc, puisque les Evarim du matin, c'est après l'Aktoret, donc les Evarim du soir, c'est aussi après l'Aktoret, la Torah nous a dit que le Korban Tamid de l'après-midi, c'est Keminchat Aboker, c'est-à-dire on tient compte de la Mincha. La Mincha est après l'Aktoret, donc les Nesachim sont après l'Aktoret, mais les Evarim sont avant l'Aktoret. C'est pour cela que l'après-midi, on va placer l'Aktoret entre les Evarim et les Nesachim. Donc tout ceci, ce sont des Limoudim, nous apprenons des psukim, nous savons que c'est ainsi qu'est l'ordre du Korban Tamid du matin et du Korban Tamid de l'après-midi. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué Venisko Revi'itain. Toujours à propos du Korban Tamid, la Torah nous dit Venisko, et son Esser, les Nesachim, le vin qu'on va verser, c'est Revi'itain, un quart de hin, la Keves Echad pour une brebis. Ce passouk nous parle de quel Korban Tamid? Du Korban Tamid du matin ou du Korban Tamid de l'après-midi? Juste avant, la Torah nous dit Et Keves Echad Taase Baboker, et Keves Hasheni Taase Ben Arbaim. Donc la Torah nous parle de la brebis du matin, ensuite de la brebis de l'après-midi. Et la Torah continue et nous dit Venisko Revi'itain la Keves Echad. Donc si on suit l'ordre des psukim, on devrait dire que ce pasuk nous parle des Nesachim du Korban Tamid de l'après-midi. On a parlé déjà du Korban Tamid de l'après-midi. Alors la Gemara nous dit, il a mad shel shachit michel arvit. Mad shel shachit michel arvit, on va apprendre le din, les Nesachim du Korban Tamid du matin, de celui de l'après-midi. On va dire de la même manière que l'après-midi, il faut des Nesachim, il faut du vin. Eh bien, le matin aussi, il faut du vin. Rabbi Omer, nous tournons la page. Rabbi nous enseigne, Rabbi nous dit Arvit Michel Shachit. D'après Rabbi, c'est le contraire. Ce passouk Venisko Revi'itain nous parle du matin et on va apprendre le Korban Tamid de l'après-midi de ce qui est marqué à propos du Korban Tamid du matin. Alors la Gemara va s'expliquer. Bishlama le Rabbanan, d'après les Chachamim, je comprends, c'est logique. Hay betamid shel ben arbaim ktiv. Ce passouk nous parle du Korban Tamid, les Nesachim, Venisko Revi'itain, il s'agit du Korban Tamid de l'après-midi. Pourquoi? Puisque juste avant, on nous parle du Korban Tamid du matin et ensuite de celui de l'après-midi.
Et la Torah continue, Venisko Revitain, donc certainement c'est une suite logique, c'est du Korban Tamid de l'après-midi. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, la Torah nous parle d'une brebis le matin, une brebis l'après-midi. La Torah nous dit à propos du Korban de l'après-midi, il faut aussi verser du vin sur le Misbéach, une quantité de vin, Revitain. Eh bien, on dira la même chose aussi pour le matin, on apprend l'un de l'autre. Mais d'après Rébi, demande Agma, Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi Rébi nous dit que le Pasuk Venisko nous parle du Korban Tamid du matin plutôt que celui de l'après-midi? Si on suit l'ordre de la Torah, il s'agit du Korban de l'après-midi. Eh bien, Rabba Baroula répond, Amar Rabba Baroula Amarkra, la Keves Aechad. C'est marqué, Venisko Revi Ta'in, la Keves Aechad. C'est-à-dire, la Torah précise, les Nesachim, le vin, un quart de in pour une brebis, mais la keves ha-echad, la première brebis. De quelle brebis il s'agit? À propos de quelle brebis, à propos de quel korban c'est marqué echad? C'est le korban du matin, puisque c'est marqué ta keves echad, ta seboboker, et ta keves hasheni, ta sebnaim. Quel est le korban qui est appelé echad? C'est celui du matin. Donc, nous dit la Gemara, la keves ha-echad, ezeu keves shenemar bo echad, et veomer ze tamid shel shachar, il s'agit du korban tamid du matin. Alors la Gemara demande les chachamim, les rabbanan. Que veut dire echad? Maï echad veut dire miyuchad shebedro, c'est-à-dire qu'on doit prendre le meilleur de son troupeau. Lorsqu'on va choisir un korban tamid, on doit prendre le meilleur, la meilleure bête du troupeau. Mais le echad ne signifie pas le korban du matin, mais celui de l'après-midi. Verebi, d'où est-ce que lui sait qu'on doit prendre le meilleur du troupeau, puisque c'est marqué Vechol mifrar nidrechem asher tideru lachem, le mifrar, le meilleur. Donc on l'apprendra mi ou mifrar nidrechem. Donc nidrechem, il faut dire comme c'est marqué dans le pasuk. On apprend de là que lorsque tu fais un neder, tu dois apporter la meilleure bête. Et le chachamim me dit c'est vrai, mais chad bechova, chad benedava, j'ai besoin de 2 psukim, un pour un korban chova, c'est-à-dire lorsque tu as une obligation comme le korban tamid. Et un pour un korban nedava, lorsque tu veux faire un neder, un cadeau, tu dois aussi apporter le meilleur. Vetzriché, j'ai besoin que la Torah me précise que dans tous les cas, tu amènes le meilleur. Pourquoi? Parce que nous dit Rashi, il y a une logique de dire que lorsque tu fais un cadeau, eh bien, il faut amener le plus beau pour que tu sois agréé, tu sois accepté. Mais peut-être que quand tu as une obligation, tu dois amener une bête. Tu amènes une bête, tu n'as pas besoin d'amener la meilleure. Donc la Torah précise, même lorsque tu as une obligation du korban tamid, amène la meilleure. Inversement, on pourrait dire le contraire. Puisque c'est une obligation de la Torah, donc tu dois, pour accomplir la mitzvah que la Torah t'ordonne, donner la meilleure bête. Mais lorsque tu veux faire un don, un cadeau, peut-être que tu peux prendre n'importe quelle bête, eh bien la Torah précise, non, tu amèneras aussi la meilleure des bêtes. Donc ici, nous avons expliqué les psukim à propos du korban tamid. Il y a une obligation d'apporter aussi du vin sur le misbéach et de le verser sur le misbéach qui est appelé les nesachim. Le pasuk nous dit Venisko Revi'i Ta'in la Keves Aechad, c'est une marloquette entre Rebi et les Chachamim. Est-ce que ce pasuk nous parle du korban tamid du matin ou de l'après-midi? Si on explique que ce pasuk nous parle du korban tamid du matin, donc on apprend le korban tamid de l'après-midi du korban tamid du matin. Si c'est le contraire, que le pasuk nous parle du korban tamid de l'après-midi, eh bien on apprendra le korban tamid du matin, du din, du korban tamid de l'après-midi. La Gemara continue, et là nous revenons au Kohen Gadol le jour du Yom HaKippurim. Nous avons vu dans la Mishnah que si le Kohen Gadol était vieux, était âgé, ou était fragile, et qu'il ne pouvait pas se tremper dans de l'eau de source, dans de l'eau froide, bien on avait la possibilité de lui réchauffer l'eau du mikvé. Comment ça? La Braïta nous dit, Tanya Amar Rabbi Yehuda, Ashashiyot Shel Barzel, des morceaux de fer, Hayu Mechami Merev Yom Kippourim, on faisait chauffer, avant Yom Kippourim, donc on est brûlant le métal avant Yom Kippourim, on le laissait, comme nous allons le voir, dans la braise, ce morceau de fer toute la nuit, et le matin, au matilin, les tortsonen ont jeté ce morceau de fer brûlant dans l'eau froide, pour que l'eau perde un peu de sa fraîcheur, qu'elle devienne un peu tiède, un peu chaude. Le principe du chauffage dans le mikvé,
On prenait donc Ashiot Shel Barzel, du fer brûlant, et on le jetait dans le mikvé. La Gemara pose une question, Valo Metzaref. Nous avons une halakha concernant Shabbat, Yom Tov, Yom Kippourim aussi. Lorsque nous avons un morceau de fer qu'on a fait chauffer et qu'on va ensuite tremper dans de l'eau, l'eau va rendre le fer plus fort, va le renforcer, étant donné que le fer était brûlant, il est maintenant au contact de l'eau, il va être Metzaref, se renforcer, et c'est une interdiction, comme nous verrons, une interdiction Midei Rabbanan, d'être Metzaref, dire de renforcer le durcir, ce morceau de fer. Donc comment on pouvait jeter ce morceau de fer dans l'eau? Amar Rav Bibi répond, chez le Egial et Tsirouf. C'est-à-dire on parle dans le cas où le morceau de fer n'était pas au point de se renforcer, de se durcir dans l'eau, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est vrai que la veille il était brûlant, mais étant donné que on le laissait toute la nuit dans des braises, mais dès le départ on ne l'avait pas blanchi, puisque le fer lorsqu'on le chauffe il blanchit, on ne l'avait pas blanchi au point que lorsqu'on va le lendemain le jeter dans l'eau, le fer va se renforcer, se durcir, et donc il n'y a pas d'interdiction, on l'a simplement fait chauffer un peu plus. Abaye Amar, Abaye donne une autre explication, il dit Afilu Temash, Egial et Tsirouf, même si tu dis que Egial et Tsirouf, c'est-à-dire le fer était brûlant. Et lorsqu'on va le jeter dans l'eau, effectivement, il va se renforcer, se durcir. Malgré tout, c'est permis, puisque Davar She'en Mitkaven Muta. On n'a pas l'intention de le durcir, de le renforcer, ce n'est pas là le but. Le but est simplement de réchauffer l'eau. Et nous avons une règle que Davar She'en Mitkaven Muta, lorsqu'on fait une melacha, mais nous n'avons pas l'intention de la melacha. Notre intention, c'est simplement de réchauffer l'eau, c'est permis. Seulement, demande la Gemara, nous savons que c'est une marloquette. Est-ce que Davar Shemitkaven Mutar ou pas? C'est une marloquette Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Ça voudrait dire ici que Abaye prend parti et Abaye pense comme Rabbi Shimon que Davar Shemitkaven Mutar. Et pourtant, demande la Gemara, nous avons vu par ailleurs. Mi Amar Abaye Achi, est-ce que Abaye a pu dire ainsi que Davar Shemitkaven Mutar comme Rabbi Shimon? Mais nous allons voir que Abaye pense comme Rabbi Yehuda. Va Tanya, nous avons une braïta qui nous dit Bessar Orlato. À propos de la Brit Mila, le 8e jour, il faudra faire la Brit Mila de l'enfant. Et on apprend de ce passouk Afilu bemakom shie sham baheret yakutz. Même s'il y a à l'endroit de la orla, du prépuce, il y a une baheret, un bouton de lèpre, eh bien nous avons aussi la mitzvah de couper ce bouton de lèpre. C'est-à-dire il y a une interdiction que Rashi rapporte, et Shamer benegat sarat. Un homme n'a pas le droit de se couper, de s'enlever un bouton de lèpre. C'est une interdiction de la Torah. Si ce bouton de lèpre se trouve sur le prépuce au moment où on doit faire la Brit Mila, le 8e jour, comment va-t-on faire? Eh bien, le passouk nous dit, et on va faire la Brit Mila, même si on va couper cette baéret, ce bouton de lèpre, dit vrai Rabbi Yoshia. C'est les paroles de Rabbi Yoshia. Et on s'est posé la question, mais Kralamali, pourquoi ai-je besoin d'un passou? Pourquoi la Torah a besoin de préciser que je vais faire la Brit Mila, même si je vais couper ce bouton de lèpre? Puisqu'après tout, la question était la suivante, c'est d'avoir Shenom Mitkaven. Mon intention, ce n'est pas d'enlever la lèpre de cet enfant. Mon intention, c'est simplement de lui faire la Brit Mila. Et Abaye explique, Amar Abaye, les Rabbi Yehuda, Damar, d'avoir Shenom Mitkaven, Assour. Abaye explique que tout le pasouk vient nous dire comme Rabbi Yehuda, puisque d'après Rabbi Yehuda, Davar Shenom Mitkaven, même si tu n'as pas l'intention de faire une melacha, mais puisque tu fais une melacha, c'est Assour, eh bien le passouk vient dire, pour la Brit Mila, tu pourras faire la Brit Mila. Donc, ça voudrait dire, d'après Abaye, que le passouk qui vient nous dire, Bessar Orlato, le passouk vient nous enseigner qu'on peut couper le bouton de lèvre, c'est donc que Rabbi Yehuda a raison. Si j'ai besoin d'un passouk que d'après Rabbi Yehuda, c'est une preuve à l'enseignement de Rabbi Yehuda. Donc ça voudrait dire qu'Abaye pense comme Rabbi Yehuda que d'avoir Shenom Mitkaven Assour. Si c'est ainsi, même si mon intention n'est pas de renforcer, de durcir le morceau de fer, ça devrait être interdit. Comment on pouvait, d'après Abaye, jeter ce morceau de fer dans le mikvé? Et la Gemara répond, Hanemile bechol la Torah kula. Ce que Abaye pense, comme Rabbi Yehuda, que d'avar Shenom Mitkaven Assour, c'est dans toute la Torah, c'est-à-dire pour tous les dinim qui sont mina Torah. Comme par exemple l'interdiction de couper un bouton de lèpre. Mais, aval acha, mais ici, tsirouf de rabbananu. Cette interdiction de tsirouf,
de durcir, renforcer le fer au contact de l'eau, ce n'est qu'une interdiction midérabana, et donc on pourra dire que dans ce cas-là, davar sheno mitkaven, c'est mutar, c'est pour cela qu'on pouvait donc jeter un morceau de fer dans le mikvé du Kohen Gadol pour réchauffer l'eau. Donc là, nous avons à cette Mishnah-là terminé la première tvila du Kohen Gadol, c'est-à-dire le Kohen Gadol, comme nous l'avons vu, s'est trempé une première fois, non pas Bakodesh Bebet Aparva, mais au-dessus de Shahar HaMaim, qui était dans un endroit chol, puisque c'était une tvila comme tout Kohen avant de commencer sa avoda tous les jours de l'année. Donc le Kohen Gadol s'est trempé dans un mikvé, il s'est habillé de ses habits en or et il a fait le Korban Tamid. Nous avons vu aussi Atavat Hanerot et Shumizbech HaPnimi, la Ktoret. Et maintenant, nous allons passer à la deuxième Tevila. La deuxième Tevila, nous dit la Mishnah, Eviu ou le Bet Aparva. On a amené le Kohen Gadol dans cette pièce, cet endroit qui est appelé Bet Aparva. Nous avons vu que c'était une pièce où à l'étage il y avait un mikvé, au Bakodesh Haïta. Ce mikvé était Bakodesh, c'est-à-dire dans la partie Kodesh de la Hazara, puisque nous avons appris plus haut que les 4 Tvilot du Kohen Gadol, les autres, il y en a 5 en tout, mais les 4, à part la première, le Kohen Gadol devait se tremper dans un endroit qui est Kodesh dans la Hazara. Donc Bakodesh Haïta. Par Sadin Shelbutz Beno le Ben Ha'am, on a étendu un drap de lin entre lui et entre le peuple, pour ne pas que le peuple puisse voir la nudité du Kohen Gadol. Kidesh Yada Veraglav, donc il s'est d'abord sanctifié les mains et les pieds, ou Pachat, et ensuite il a enlevé ses habits, puisque comme nous l'avons vu, avant de se tremper dans le mikvé, le Kohen Gadol devait d'abord faire Kiddush Yadayim Veraglaim, et ensuite, après s'être trempé, encore une fois Kiddush Yadayim Veraglaim, après s'être habillé des autres habits. Donc ici, il doit d'abord faire Kiddush Yadayim Veraglaim et ensuite enlever ses habits, d'après les Chachamim. Rabbi Meir n'est pas d'accord sur ce point-là, comme nous l'avons vu, et pense que Pachat, et ensuite Kiddush Yadayim Veraglaim, il doit d'abord enlever ses habits et ensuite faire Kiddush Yadayim Veraglaim. Donc il s'agit des habits en or que le Kohen Gadol va enlever, c'est-à-dire les 8 habits. Yarad Vetaval, le Kohen Gadol va descendre, va se tremper. Allah Venistapag, il va se remonter, Venistapag et ensuite s'essuyer. Heviulo Bigdelavan, on lui a amené les habits blancs. C'est vrai que le Kohen Gadol avait 8 habits. Parmi ces 8 habits, il y a aussi les 4 habits de Yom Kippourim. À part le Havnet, c'est-à-dire la ceinture qui était de Shatnez, qui était de lin et de laine, mais sinon, Mirnasaim, Kilot, Ktonet, la tunique, la veste et la mitznefet étaient en lin toute l'année comme Yom Kippourim. Donc pourquoi on parle toujours de 4 habits blancs du Kohen Gadol, puisque de toutes les manières ces 4 habits étaient toujours blancs. Donc c'est vrai que juste le Havnet, la ceinture, n'était pas qu'en lin, elle était aussi en laine. Donc il suffisait juste de changer la ceinture et de ne pas mettre tous les autres habits en or, de ne pas mettre le éphod, le choshen, le tzitz et le me'il. Les Mefarshim m'expliquent que, comme nous l'avons déjà vu, le Kohen Gadol devait avoir 4 habits blancs spécialement conçus pour Yom Kippourim. Il ne pouvait pas garder les mêmes, même si il aurait très bien pu garder la même ktonet ou le même mechnasaïm. C'était donc des habits que le Kohen Gadol devait réserver pour Yom Kippourim lorsqu'il rentrait dans le Kodesh HaKodashim. Donc là, on lui a amené au Kohen Gadol les bigdei lavan, les habits blancs. La vache, il s'habillait de ses habits blancs, vekidesh, yadav, veraglav, et ensuite il devait faire encore une fois kiddush yadayim veraglaim, sanctifier les mains et les pieds. Bashachar, le matin, haya lovesh plusin shel shnem asar mané. Le matin, le Kohen Gadol, lorsqu'il s'habillait donc de ses habits blancs, allait porter des habits qui étaient en lin, mais qui provenaient du pays de Pelusine, c'est-à-dire, nous explique, ici nous avons dans le Haggaot Abar qui nous rapporte que le Targum de Ramsès c'est Pilousa. Donc, on a porté du lin du pays de la ville de Ramsès pour le Kohen Gadol, donc Ayel Vesh Pelusim, c'était des habits importants, des beaux habits, Shel Shnem Asar Mané, qui avaient une valeur de 12 manées.
Ben Arbaim, l'après-midi, c'est-à-dire l'après-midi, nous explique Rashi, lorsque le Kohen Gadol allait rentrer dans le Kodesh HaKodashim pour sortir, Kaf ou Marta, la pelle et la cuillère dans laquelle il y avait eu la Ktoret, à ce moment-là, le Kohen Gadol va prendre d'autres habits, comme nous le verrons dans la Gemara, d'où est-ce qu'on sait qu'il doit mettre d'autres habits blancs. Et même le jour de Yom Kippurim, il devait changer, il mettait le matin des habits blancs et l'après-midi d'autres habits blancs. Hindouyin, il prenait donc des habits d'Inde, Hindouim, Shel Shmona Meodzuz, qui étaient de 800 zouz, de 8 manées, qui fait en tout donc 20 manées, d'Ivrei Rabbi Meir, sont les paroles de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, les Chachamim nous disent, Bachachar le matin, et Yalové, Shel Shmona Asar mané, le matin il portait des habits de 18 manées, ou Ben Arbaim Shel Shnem Asar mané, et le soir de 12 manées, à Kol Shloshim mané, en tout 30 manées. Elou Michel Tzibour, tout ceci c'était de l'argent du Tzibour, l'argent de la Lishka, Vim Ratza, et si le Kohen Gadol veut rajouter, avoir des habits plus beaux et plus chers, Mosif Michelo, il a la possibilité de rajouter de sa poche. On va s'arrêter là pour ce daf, la médaille.